Bonjour à tous, potentiellement mouvement impulsif baissier sur le Bitcoin, on explique l'analyse, vous allez tout comprendre. Écoutez bien, on est parti. Bonjour à tous, comment allez-vous? Nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de quotidienne ce matin, désolé, j'ai eu un problème avec l'ordinateur, mais ne vous inquiétez pas. Demain, il y en aura une, et dans tous les cas, il y a toujours une vidéo par jour sur la chaîne, donc abonnez-vous. Et vous avez votre formation au Smart Money Concept offert, donc si jamais, allez-y. Voilà, commençons juste ici. On est sur un graphique vierge, je suis en 4 heures, donc là, on est vraiment sur des perspectives de temps assez courtes. Le Bitcoin, il a explosé. La zone de demande la plus proche, ok, si on analyse un peu plus grosse time frame, c'est celle-là, vous vous rappelez. C'est ce bloc-là qui a causé l'impulsion, ce rallye haussier, donc on s'attend à ce qu'il y ait une réaction du prix dans cette zone-là, tout simplement. Donc on va attendre que ça revienne ici. Mais sur du plus court terme, on analyse deux choses essentielles. Première chose qu'on analyse ici, c'est les EQL. Et non, je vais vous les montrer juste là, voilà, sur ce graphique-là, tout simplement. On a déjà dit qu'on avait un bloc ici à venir chercher, donc sur ça, on est clair. Et on avait des magnifiques EQL, juste là, tout simplement, donc une zone de liquidité. De plus, au moment où j'avais fait la spéculation, donc dans la morning, on était là. Je vous avais dit, ça risque d'exploser, on risque d'aller chercher les EQH, tout simplement, et c'est pour ça que en gros, j'avais tracé ça sur mon graphique, vous avez vu. J'ai tracé tout cela là, donc là, ça a déjà bien explosé comme je le pensais. Et maintenant, je m'attends au retracement. Pourquoi je m'attends au retracement? Je vous remonte l'analyse. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit dans les autres vidéos? On avait cassé un point bas. Sauf que ce point bas, il était en petit time frame. Donc, c'était pas forcément hyper signifiant. Donc, ça pouvait signifier du coup un début de tendance baissière sur du court terme. Mais il fallait attendre que ça se confirme en grosse time frame pour avoir la confirmation. Nous, comme notre but, c'est de spéculer et d'anticiper avant que ça se produise dans les plus grosses time frames avec les plus gros mouvements, on va dans les petites, on voit les choses qui se produisent et ensuite on spécule sur le fait que ça va se produire sur les plus grosses time frames, bien évidemment. Il y a des risques. Le but ici, c'est l'analyse technique, c'est pas le trade. Là, l'analyse technique me disait que c'était haussier, ok, et qu'on devait aller chercher ces EQH, mais que on a le bloc haussier à l'origine du mouvement impulsif baissier. Vous avez vu, ce mouvement impulsif baissier, il a été causé par ce bloc-là. Donc dès qu'on va revenir dedans, on devrait, ok, on a déjà une réaction, deux réactions, trois réactions, on devrait retracer. Cependant, vous vous rappelez, nous, au lieu de rentrer sur une simple touchette, ce qu'on va faire, c'est déjà avoir un repérage de liquidité ou de zone en dessous à venir chercher. Donc nous, notre zone qu'on voulait aller chercher, c'était soit les EQL, mais qui n'étaient pas encore formés. Ok, donc voilà, du coup, c'était cette zone-là qu'on voulait chercher. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on attend une distribution. Distribution, création de liquidité. On chasse la liquidité, on repart. Hop, juste ici, vous avez vu là, on crée les liquidités et voilà. Et en gros, là, c'est ce qu'on a eu. On a créé les liquidités, on est venu les chasser et donc, je spécule sur le fait que on devrait les chuter plus bas. Normalement, si on regarde sur des plus petites time frames, je pense qu'on a eu des cassures. Là, on est en train de retracer et je m'attends à ce qu'il y ait un dump, tout simplement. Et en gros, si vous voulez, en termes de position, ce que ça donne, c'est intéressant de voir. Je ne short pas le cours, hein, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir qu'en termes de position, ce qu'on peut avoir entre guillemets en termes de risque ratio reward est hyper intéressant. Vous l'avez vu, on est sur un risque ratio reward de 5,68. Mais là, ce que ça nous dit en fait, par exemple sur le Bitcoin, ça nous dit clairement que si jamais on casse ce point haut, normalement, entre guillemets, je dis bien normalement, ça invalide le scénario baissier qu'on a et on devrait juste faire des trucs comme ça, tout simplement. Ou après, peut-être que ça va exploser, on aura une autre distribution là et ensuite on ira chercher du coup nos liquidités ici, notre sell side, ok? Donc voilà, là c'est vraiment de la spéculation, c'est le but et du coup je m'attends à ce mouvement là sur BTC. Peut-être aller chasser les EQL et peut-être revenir dans le bloc et le retour dans ce bloc là serait assez intéressant, tout simplement. Et donc je vous le note juste ici, petit tweet des tontons crypto, je vais essayer de sortir de plus en plus de tweets hyper intéressants, j'aime bien quand ils font des petits tweets comme ça. Ils parlent des funding rates, ok, tout simplement. La dernière fois qu'ils étaient comme ça, vous le voyez sur le graphique, et ils nous expliquent la dernière fois qu'on avait des funding rates aussi haut, ça a causé un dump, ok. Il parle aussi d'un petit pump juste avant, mais nous on va voir. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que l'analyse technique se conflue avec d'autres outils intéressants, comme vous le voyez juste ici. Mais voilà, là, en l'occurrence, il y a des fortes probabilités entre guillemets qu'on puisse descendre. Et du coup, il nous parle d'un potentiel pump pour chercher les shorters. Sûrement du coup, voilà ça, cela, ou bien même du coup, il peut. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est du scalping et je vous l'ai dit, c'est un petit time frame. Ce qu'on peut avoir du coup, c'est du coup un potentiel, ok, potentiel distribution, parce que là, vous avez vu, c'est en train de faire un espèce de double top, ok, et donc là, en train de créer des liquidités pour dump, et ensuite, ok, vous le voyez, chasser, tu vois. Donc là, on crée une poche de liquidité juste ici, et là, boum, on chasse et on descend. Et du coup, là, la position que je vous ai mis, elle s'invalide. Mais du coup, si on a un truc comme ça, attendez-vous à ce que on revienne dans le bloc juste ici. Donc voilà, il y a plusieurs scénarios, mais en tout cas, moi, je voulais vous les partager. Je pense que celui-là est intéressant. On verra bien comment ça
ça se passe. Mais si je regarde, voilà, en 1 heure, tout simplement, même en 1 heure, tu vois, on n'a pas eu de cassure de niveau clé encore. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais voilà, vous avez les deux scénarios en tête et que le meilleur gagne. Pour l'instant, j'ai pas de distribution claire sur Bitcoin, sur une haute time frame pour me dire, ok, bah, je prends des profits tout simplement. Donc, c'est pas très nécessaire. Si jamais vous voulez plus de vidéos d'analyse technique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite. À plus.